Marcos, chapitre 5. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et comme ils sortaient du bateau, immédiatement un homme possédé d'un esprit impur alla à sa rencontre depuis les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était continuellement, nuit et jour, sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se mutilant avec des pierres. Mais ayant vu Yehoshua de loin, il accourut et l'adora. Et criant à grande voix, il dit : « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Yehoshua, fils d'Élohim Très-Haut ? Je te conjure au nom d'Élohim de ne pas me tourmenter. » Car il lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ?» Et il répondit et dit : « Légion est mon nom, parce que nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le suppliaient en disant : « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et immédiatement Yehoshua le leur permit. Et ces esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Mais ceux qui faisaient paître les pourceaux s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils arrivèrent auprès de Yehoshua, et ils voient le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à l'égard des pourceaux. Et ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Et comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le supplia de lui permettre de rester avec lui. Mais Yehoshua ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla donc, et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Yehoshua avait faites pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Et Yehoshua, ayant de nouveau traversé en bateau vers l'autre rive, une grande foule se rassembla près de lui, et il était près de la mer. Et voici qu'un des chefs de la synagogue, du nom de Yaïr, arrive, et le voyant, tombe à ses pieds. Et il le suppliait beaucoup, en disant : « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Et il s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait, et on le pressait. Et il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Et elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yehoshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait : « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai sauvée. » Et immédiatement la source de son sang se dessécha, et elle sut, dans son corps, qu'elle était guérie de ce fléau. Et immédiatement Yehoshua, ayant su en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant vers la foule, disait : « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent : « Tu vois que la foule te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? » Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Mais la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jeta à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton fléau. » Tandis qu'il parle encore, on vient de chez le chef de la synagogue en disant : « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le docteur ?» Mais aussitôt que Yehoshua eut entendu cette parole, il dit au chef de la synagogue : «
n'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, excepté Pétros, Yaakov et Yohanan, le frère de Yaakov. Et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue, et ils voient du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Et étant entrés, il leur dit : « Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi pleurez-vous ? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournaient en dérision. Mais lui, les ayant tous jetés dehors, prend avec lui le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui, et il entre là où la petite fille était couchée. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit : « Talitha koumi », ce qui signifie, étant traduit : « Jeune fille, je te dis, lève-toi ». Et immédiatement, la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement, et il leur ordonna à plusieurs reprises de ne le faire savoir à personne, et il dit de lui donner à manger.